sœurs. C'est toujours un agréable plaisir pour nous-mêmes, pour que nous puissions rencontrer côté que nous avons rendez-vous chaque semaine pour nous en place à étudier ensemble la parole de Dieu. Vous songez que nous avons un temps fait ensemble? Mais oui, ça fait déjà un bon bout de temps depuis que nous commencer à étudier la parole de Dieu. Et vous avez songé que ça fait déjà quelques semaines depuis que nous avons étudié l'enlèvement de l'Église. Nous avons plusieurs aspects dans l'enlèvement et tout récemment, vous songez que nous avons plusieurs positions qui étaient gagnées par rapport à l'enlèvement de l'Église et au retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à la série ça parce que ce n'est pas ça l'objectif, nous ne juste parler de l'enlèvement de l'Église, mais c'était un passage obligé. Parce que, vu que d'après les événements de la fin des temps, d'après tout ça qui a caractérisé fin de temps, jusqu'au retour de Jésus-Christ, qui sera montré nous que aujourd'hui, nous pas loin du retour de Jésus-Christ, et puis c'est ça qui fait que nous sommes passés par l'enlèvement. Après tout ça que nous finissons d'apprendre par rapport à l'enlèvement, tout point de vue différent, toute divergence qui dégaine, et bien nous revenons en situation que moi-même ensemble avec vous, nous devons faire un choix. Choix que nous allons faire, visionnons par rapport à l'avenir, par dépendre des choix que nous faisons. C'est ou bien l'Église les vivre toute tribulation, ou bien nous vivons de façon partielle, on a une série de tourments, ou bien, bon Dieu, épargnez nous, nous ne pas connaître la tribulation du tout. Donc, c'est trois choix que nous gagnons. Non l'Église qui va faire un choix en fonction des choix qu'il va faire et une prédication qui va faire, il va dépendre des choix que l'Église a fait. Par exemple, si un pasteur croit que l'Église va vivre toute tribulation sur terre, en d'autres termes, un pasteur post-tribulationniste, eh bien, il va préparer l'Église, il va préparer l'Assemblée à d'horribles souffrances qui va frapper avant que Jésus-Christ vienne. C'est ça qui fait que pasteur ça, l'assemblée ça, il va préparer fidèles pour que vous préparez manger, préparer nourriture. Pour qui ça? Parce que au milieu de la tribulation, il faut prophète la parole empêcher mon acheter, empêcher mon vendre si vous pas de marque là au fond. Donc ça veut dire qu'on assemble comme ça, certainement il faut qu'on dépôt, il faut qu'on coin, on côté pour serrer, manger parce que les cas privés, vous êtes capable d'acheter, vous êtes capable de vendre. Sinon, il faut qu'on gagne si l'antichrist soumet ou bien sous fond. Discours, il y a bien tendance à consoler les croyants d'une mort certaine. Pour qui ça? Parce que l'Apocalypse chapitre 20 verset 4, décapitation, c'est un mort qui va attendre tout le monde qui va témoigner le nom de Jésus-Christ à travers la grande tribulation. Et bien seulement, on va encourager, préparer pour qu'ils acceptent les souffrances, pour qu'ils soient capables d'affronter les difficultés. En dehors de toute tribulation, des souffrances qu'il y a gagné, il va préparer l'assemblée pour vivre des événements majeurs, comme par exemple des tremblements de terre, d'autres événements encore qui vont frapper l'humanité, et bien même chrétien va préparer dans de telles assemblées, discours c'est même souvent que vous pouvez entendre. Cependant, pour l'Église mi-tribulationniste, même Jean, il a préparé les fidèles parce que premier trompette, il va prendre l'Église sous terre selon conception mi-tribulationniste, la guerre, la famine, martyr, tout genre de bagages, c'est des bagages qui vont attendre l'Église. Et dans le discours, il va mettre l'accent sur la préparation de l'Église pour affronter de tels événements. Cependant, pour un pasteur pré-tribulationniste, le pape gagne pour préparer les chrétiens pour aller attendre la souffrance, mais au contraire, discours va accentuer surtout sur la joie de l'enlèvement. Il va préparer les chrétiens pour qu'ils aillent à la rencontre de Christ, parce que pour eux-mêmes, pas de tribulation, mais au contraire, sont encore glorifiés dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas de larmes, pas de cris, mais c'est bien cri, c'est des cris de louange en l'honneur de l'agneau de Dieu. Toutefois, dans un type d'assemblée qui est un pasteur pré-tribulationniste, discours, enseignement, prédication, il y a surtout préparé l'Église pour y aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que l'Église gagne pour lui aller passer devant le tribunal de Christ. Il y a un élément qui est très important pour vous-même en tant que chrétien. Discours ça qu'a prononcé, il a un impact sur l'assistance. C'est ça qui fait que soit choisir l'église pour aller visiter, ou bien on peut choisir l'église pour affilier pour venir même la donne,
il est important aussi tout pour qu'on ait position par rapport à l'enlèvement de l'Église. Parce que imaginez que vous-même, sous pré-tribulationniste, et pour aller dans l'assemblée qui post-tribulationniste, chaque jour son seul discours est bas ou dans les oreilles, on va finir par sentir ou déranger ou contrarier parce que le discours il y a tellement coloré, il y a tellement accentué sur souffrance qui vient, sur ça pour préparer, alors que ce n'est pas un genre de discours que tu as demandé. Donc ça fait que il est important pour que moi-même ensemble avec vous, nous sommes capables de connaître très bien par rapport à gens nous comprendre l'enlèvement de l'Église, dans quel type d'assemblée que nous avons besoin pour nous aller. Choix nous concernant l'enlèvement de l'Église, il y a de terribles conséquences sur la doctrine et la prédication, ainsi que sur l'agissement des chrétiens. Donc c'est une grande responsabilité pour nous enseigner l'enlèvement de l'Église, et c'est important que pour membres de l'Église, pour chrétiens, connaissent que et bien ça, c'est une barrière qui attend nous en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, et bien un jour, l'Église gagne pour les enlever. Par rapport à trois positions que nous présentons, moi-même personnellement, je crois que position pré-tribulationniste, c'est lui-même qui est meilleur, c'est lui-même qui est mieux articulé et c'est lui-même qui est beaucoup plus conforme à l'esprit de la parole de Dieu. Cependant, même si nous avons ça comme ça, ça ne va pas faire pour autant que nous allons prétendre que nous gagnons toute la connaissance. Nous gagnons toute la vérité et puis nous bornons pour ne pas aller plus loin. Au contraire, nous avons besoin encore aller davantage à la recherche de la connaissance de Dieu, continuer à fouiller pour nous capables d'avoir une conviction qui est beaucoup plus claire, plus conforme à la parole de Dieu. En même temps, l'humilité chrétienne a poussé moi-même ensemble avec vous pour nous respecter position chaque autre monde. Si on est post-tribulationniste, il a le droit pour le croire comme ça. Si on est mi-tribulationniste, il a le droit pour le croire comme ça. Mais bon, me dire un bagage. Ça peut dire un jour, les nous en présent Jésus-Christ, les va expliquer nous clairement façon de penser, ou bien ça te veut dire, nous tout va surprendre nous pour nous dire que nous sommes dans erreur, ou bien des bagages que nous te pensé qui pas exactement comme ça. Et autre chose, je ne pas croire que si on monde post-tribulationniste, ou bien mi-tribulationniste, ou bien pré-tribulationniste, c'est ça qui va déterminer sa l'huile. Loin de là. Donc, salut, c'est la foi en Jésus-Christ qui baille ça, mais cependant, compréhension nous va permettre que nous interpréter dans un sens ou dans l'autre. Nous allons aller conclure par rapport à ça que nous cadrons par rapport à l'enlèvement. Le prochain élément que nous allons aborder, c'est le déroulement de l'enlèvement. Et ça qui caractérise l'enlèvement, c'est l'immédiateté, la rapidité, vitesse et exécution que l'enlèvement va gagner. Donc son bagage fait rapide, donc c'est ça qui caractérise l'enlèvement. Dans une fraction de seconde, en un clin d'œil, des millions et même des milliards de cadavres de croyants, ils vont ressusciter un peu partout dans le monde. Des millions et des milliards même de chrétiens, des vies, en fraction de seconde, qui va le transformer, qui va le changer en un clin d'œil pour monter soudainement les uns et les autres. Ça que nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, quand l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, en un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. L'autre texte que nous avons, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 et 17. Qui joie qui pourrait aller manifester qu'un chrétien du fait que c'est Jésus-Christ même qui descend pour venir chercher nous. À travers ça, Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, nous allons remarquer qu'il y a 7 faits, 7 éléments époustouflants qui pourraient aller concerner notre enlèvement. Premièrement, 1 Thessaloniciens 4, verset 14, Paul va mettre l'accent sur la certitude de notre enlèvement. Pas oublier que lettre ça est adressée à l'église de Thessalonique. Paul reconnaît très bien que dans l'assemblée, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de difficulté pour croire au retour de Christ parce qu'ils sont jeunes assemblée. Donc, côté que Paul fait qu'à poser base, le monde a assez de maturité pour comprendre tout le bagage. Paul connaît que quelqu'un qui a des difficultés pour croire au retour de Jésus-Christ. C'est ça fait que, puisque Paul connaît ça, au lieu que de projeter vers le futur, eh bien, pour aller habilement travailler une stratégie, le projeter vers le passé pour que capable atteindre l'objectif que l'Église a. Donc, habilement, qu'est-ce que Paul va le faire? Eh bien, Paul va adresser à l'assemblée pendant que il va le projeter en arrière par rapport à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul va dire?
Papa dit, hé, mes bien-aimés, est-ce que nous croyons effectivement Jésus-Christ est mort à Golgotha? Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité 3 jours par la suite? Question pour là, bien évidemment, sont questions qui bien réfléchies. De côté que ça fait seulement juste 18 ans à peu près depuis tout événement ça a passé. Et premièrement, Paul il dit que, eh bien, est-ce que Jésus-Christ pas prédit qu'il a mouru? Oui. Est-ce que Jésus-Christ pas prédit qu'il a ressuscité? Oui. Ensuite, il va dire que Jésus-Christ a accompli tout ça qu'il a dit. De telle sorte que, non seulement ressuscité, nous sommes capables d'attester parce que Jésus-Christ lui paraît à plusieurs mondes et même 700 frères, côté Paul parle mentionner ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 8. Donc, c'est attesté, donc nous attestons effectivement tout ça Jésus-Christ a dit, il va faire. Donc, deuxième étape, Paul va demander, est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité corporellement? Et puis, bon, ça, c'est sûr que tout le monde est au courant de ça, il y a l'information, il va dire oui, nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité corporellement. Paul parle pour suivre dans verset 14 après, il dit si nous croyons que Jésus-Christ, il était mort, il est ressuscité, est-ce que nous croyons dans le retour? Parce que même Jean, il était prédit que il est pour mourir, pour ressusciter, ça a fait, il prédit que pour le retourner. Est-ce que nous croyons dans ça? C'est stratégie ça que Paul pour aller avancer ensemble avec eux pour que vous soyez capable de comprendre ça veut dire. Et puis Paul va poursuivre, puisque vous croyez tout ça, et Paul va faire comprendre que exactement ça qui passe dans le cas de Jésus-Christ, la résurrection corporelle de Jésus-Christ, lui rend possible retourner. Donc, sous base de retour de Jésus-Christ, nous-mêmes, nous avons besoin de croire que nous gagnons pour nous ressusciter, même gens à Jésus-Christ. Donc, c'est une belle logique qu'apôtre Paul utilise ensemble avec le verset 14 là, puisque nous croyons tout ça, Jésus-Christ dit, peut-être il aurait fait, il dit la retourner, même Jean Jésus-Christ te fait peut-être rien, il promet ça pour nous-mêmes tout, donc nous-mêmes, nous avons besoin de croire là-dedans tout. C'est la certitude de l'enlèvement de l'Église. Deuxième élément que nous parlons, qui caractérise l'enlèvement, c'est la nature de notre enlèvement. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 et 16, là, il va mettre accent sur la nature de notre enlèvement. En général, nous relayons le retour de Christ, tout ça qui est attaché à l'avènement du Seigneur. Ça veut dire que le mot avènement, il veut dire arriver. C'est le retour de Christ ou sa seconde venue. Paul va l'écrire ici, première phase retour là, qui s'allie, c'est Jésus-Christ qui a venu chercher les chrétiens. Dans verset 15 et verset 16, il va parler nous de la nature de l'enlèvement. D'abord, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Donc d'abord les morts en Christ, ensuite les vivants. Et ça m'a fait remarquer, c'est que pendant que nous avons monté, corps physique nous, corps mortel ça, et bien là, changé instantanément en corps glorieux. Monde qui mourit, il a ressuscité en corps glorieux. Monde qui vivant, il a transformé en corps glorieux. Et tout ça à la vitesse de la lumière. Donc, c'est en fraction de seconde, ça a privé fait. Donc, à quelle vitesse que la privé fait? Jésus-Christ parle dit, dans Matthieu 24, verset 27, et il parle dit que c'est comme un éclair qui sortit de l'Orient à l'Occident, en fraction de seconde, ça a privé fait. Dans le Corinthiens chapitre 15, verset 51 et 54, Paul parle de un clin d'œil. Donc, imaginez les morts ressusciteront premièrement, nous les vivants, nous gagnons pour nous ressusciter. Deux mouvements ça à peine nous battre au cap, les deux ils ont arrivé fait. C'est vraiment une vitesse extraordinaire. Deux événements pour le faire simultanément, rapidement, l'un après l'autre, et les deux en total, en fraction de seconde, un clin d'œil, à peine que battre événement passé. Donc c'est vraiment rapide, immédiat. Question qui est très importante pour nous poser, c'est où et quand aura lieu l'enlèvement. Donc, qui côté événement au le passé? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, nous déjà une réponse là. Donc, la rencontre, qui côté pas fait? C'est dans le ciel là pas fait. Parce que Jésus-Christ a descendu et nous-mêmes avons monté, nous avons rencontré ensemble avec lui dans les airs, et puis effectivement, nous allons aller exactement dans le ciel. Mais cependant, pas oublier, théâtre
lieu opération, rassemblement, tout bagage ça fait, c'est sur la terre. Pour qui ça? Parce que partout sur la terre, d'abord, tout le monde qui est mort dans ton beau côté, vous qui avez ressuscité en un clin d'œil. Ensuite, nous-mêmes, chrétiens qui papillés tout partout sur la terre, et bien, dans seconde, nous tout à vous, nous monter, et finalement, pour nous aller dans les airs, pour nous rencontrer Jésus-Christ, et puis finalement, pour nous aller dans le ciel. Donc, ça fait que, qui côté enlèvement fait, c'est dans le ciel, c'est vers le ciel que nous allons aller. Maintenant, en nous, qui le enlèvement, il va le faire. Est-ce que je me pose une question pour dire que qui est tout bagage ça pour passer? La Bible très claire par rapport à la question ça. Donc qui ça la Bible dit? Jésus-Christ déjà dit dans Matthieu chapitre 24, verset 33, 36 et 44, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc, pas de grand monde sur la tête qui comme ça. Donc, pas de monde qui est capable de dire exactement c'est telle date, tel mois, telle année, ça peut arriver. Impossible. C'est ça qui fait que, si vous avez un monde qui perd du temps, qui a passé le temps pour calculer les dates là exactement, pour ne pas capter pour côté, parce que c'est le temps qui a perdu, parce que Jésus-Christ a déjà dit, pas de personne qui connaît joie, qui connaît date là, donc il est impossible pour nous faire un calcul qui permet de nous aboutir exactement à qui date ça peut être fait. Ça, c'est clair là-dessus. Mais cependant, même si nous ne sommes pas capables de connaître date là exacte, en analysant la parole de Dieu, nous avons une capacité, nous avons un moyen pour nous déterminer exactement à qui période que ça va arriver faire. Et même aller plus loin, il y a une possibilité pour nous déterminer exactement, mais je vois presque arriver sur nous-mêmes, par exemple, le temps encore qui arrive. Par exemple, on a analysé Daniel chapitre 9, verset 27, nous avons analysé le texte ça déjà, là nous avons parlé des 70 semaines de Daniel. C'est ça qui fait que nous te dit son texte qui est important parce que vie retourner, n'a retourné sur lui-même parce qu'il y a une révélation qui baille qui est très utile à nous-mêmes qui permet que nous sommes capables de déterminer l'avenir par rapport à ça. Jean Gabriel t'a expliqué à Daniel dans Daniel chapitre 9. Dans verset 27 là, il a parlé de l'Antichrist là, il a parlé de prince qui vient pour le venir. Il dit que l'venir, dans verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. En fonction de texte que nous avons devant nous, nous comprenons. Vu que la 70e semaine de Daniel, son période de 7 ans, qui correspond exactement à la tribulation ou à la grande tribulation. Texte a montré que 7 ans, l'a divisé en deux parties. Dans la première partie, la font solide alliance. Donc solide alliance ça, il va inclure plusieurs bagages là-dedans. Mais ça que nous remarquons, alliance ça que Antichrist ne fait pas signer. Nous avons analysé Daniel chapitre 2, chapitre 7 et chapitre 8. Nous avons analysé ça, tu as 4 animaux, l'autre 2 animaux, fait statue, pied, gagne 10 orteils. Et une dans bête qui n'a pas analysé, nous avons 10 cornes, et bien certainement, par une alliance qui va le faire entre 10 nations. Donc, 10 nations, c'est eux-mêmes qui vont venir et la prochaine puissance mondiale ou bien le prochain empire mondial. Donc, on n'a pas entré dans le détail, mais en même temps, tout, alliance, ça, c'est une alliance qui pourra inclure Israël avec les nations arabes. Israël, garantie de culte, garantie de paix, et bien, conseil de Baal, Israël. Donc, c'est juste dans la période ça que ça peut être fait. Par exemple, nous entendons que actuellement a parlé des accords d'Abraham. Côté que le président Donald Trump il va signer un accord avec Israël, les Émirats arabes unis et le royaume de Bahreïn. Déclaration ça, il va garantir la paix, la coopération et des relations diplomatiques et amicales constructives entre ces nations. C'est déjà un très bon pas. Parce que si nous tenons compte que ça fait près de un siècle depuis qu'il y a une réunion en peu de fait qui va même aboutir à rien, voilà que pour une fois, il y a au moins 3 pays qui mettent ensemble et Donald Trump promet que il y a l'autre pays qui va rentrer encore dans l'accord, c'est déjà très bien. Mais je dis que c'est très loin de l'accord arrivé parce que vrai accord qui va faire paix à Israël là, donc lui-même, la fini, les antichrist là, les rétablir. Mais c'est pas ça avec pour nous, sauf côté que nous arrivons ensemble avec vous, nous avons retourné dans ça, Jean Gabriel explique à Daniel là, dans Daniel chapitre 9 verset 27, au début de cette année,
et bien pral gagner une alliance, pas un accord qui va signer, qui va aller comme d'ailleurs une solution qui présente à l'humanité, mais dans accord ça, il y a 10 grandes nations qui vont mettre ensemble pour signer un accord côté que va diriger le monde. Et accord ça, il va aller garantir la paix à Israël. Donc côté Israël, il n'y a pas de liberté de culte, donc tout ça, il va permettre que Israël et les nations autour de lui-même, les nations arabes, ils vont finalement rejoindre un accord de paix. Puisque depuis tout temps, depuis toute période, il va jamais capable de rejoindre un accord entre tout le monde qui t'a garanti la paix, et bien les noms ça, par faire travail extraordinaire ça, tout le monde va lever main en l'air, il va crier, même monde ça qui est en c'est seul lui-même qui est capable de faire ça. Peut-être ça, Israël, personnellement, il peut apprécier, il peut ouais, dans nom ça, c'est un Messie. C'est la conception, c'est ça que vous comprenez de Messie, c'est ça que vous dans Michée chapitre 5, verset 5, qui va faire comprendre que eh bien, notre Messie, quand il vient, il nous délivrera ainsi de l'Assyrien, lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Pour eux-mêmes, les Messiens sont conquérants, qui viennent pour barrer la paix, contre toute puissance qui vient pour déranger eux. Et bien là, il va dire waouh, mais Messie nous apparaît. Pour les Arabes, il y a même tout, il y a Messie par qui attendent, il y a le Mahdi, et bien il va dire même Mahdi noir. Et pour l'humanité, waouh, c'est un génie militaire. Par contre, jamais un homme qui arrive vers ça, c'est seul homme ça qui veut faire. Mais cependant, pour un seul groupe monde, il n'est pas différent, c'est pour l'Église. Pour les chrétiens, les où un homme ça apparaît, même côté, toute l'église a dit, voilà l'imposteur. Lui-même, la signé à quoi ça, et surtout, qui va consacrer l'émergence d'une nouvelle puissance, côté que, il va gagner 10 têtes, il va gagner 10 cornes, ou il va gagner 10 puissances, 10 pays ensemble, qui va mettre ensemble pour diriger le monde. Et bien, laisse arriver fait, on va comprendre que, et bien, c'est l'imposteur, c'est l'antichrist, c'est l'homme qui se lève contre Christ, c'est lui-même qui arrive sur nous-mêmes. Pour que ça m'explique tout ça, c'est que les antichrists là paraissent. L'église n'a pas encore sur terre. Événement ça, les accords signés, ça veut dire que c'est le premier jour de la tribulation qui commence. Nous rentrons dans les 7 dernières années du monde et quand on a commencé, il ne va pas manquer un jour, nous ne pouvons pas faire battre, nous ne pouvons pas faire rien encore, nous rentrons dans la dernière ligne droite. Joie quoi signé, c'est le début de la tribulation, c'est le début de la 70e semaine de Daniel, c'est le début de la fin du monde. Nous avons été exactement 7 ans, jour pour jour. Nous parlons de chapitre devant l'Apocalypse qui est divisé dans 2 parties, 3 ans et demi, 3 ans et demi, 1260 jours, 1260 jours, ou bien 42 mois, joie quoi signé, c'est fini, nous avançons vers la dernière ligne droite. Nous avons dit tout à l'heure que l'église a sauté, à quoi signé devant nous? Mais oui, pour que ça fait nous dire ça, Paul va dire dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous savez que moi-même, ensemble avec vous, nous avons sous terre, nous avons elle paraître. Ça va dire pour autant ne pas vivre tout ça va faire, mais pour elle paraître, comme on a fait comme lui-même, c'est seul lui qui a des possibilités pour signer un accord ça, un accord de 7 ans qui inclut ça c'est l'humanité, mais en même temps tout qui va consacrer l'émergence des 10 nations qui vont mettre ensemble, qui vont aller constituer l'empire mondial. Et bien, quand nous ça arrive fait, je vais arriver. Nous comprenons que là, pas de temps encore arrivé sur nous-mêmes, je vais arriver, l'église prend enlever. Donc, nous avons dit que si tu accordes à la foi écho, parmi les chrétiens, capable de provoquer un réveil dans l'église, parce qu'ils n'ont pas compris que je vais arriver. Mais cependant, joie quoi si c'est pas joie l'église à pas enlever. Nous avons un deuxième événement. Deuxième événement qui va marquer nous, l'ouverture de cette sceaux. Nous parlons de ça dans le jour qui venir. Nous allons arriver dans l'Apocalypse chapitre 6, qui va parler des sceaux. Entre la signature de l'accord et l'ouverture de cette sceaux, l'église a fait un enlèvement. Donc c'est là l'enlèvement de l'église pour aller situer. Pour qui ça? Parce que avec l'ouverture de cette sceaux, c'est le jugement de l'humanité qui commence. Côté bon Dieu va commencer à déverser colère sur l'humanité. Eh bien, ça que nous comprenons, c'est que en tant que l'église, nous devons participer dans le jugement de l'humanité. Après que Paul dit nous ça, côté que nous gagnons pour nous juger le monde, et bien c'est seul côté que le monde pas gagné vraiment pour le juger. Donc ça veut dire que nous avons déjà avec Jésus-Christ pour nous participer dans l'ouverture, jugement sur l'humanité. Donc ça veut dire que
L'enlèvement de l'église l'a fait exactement entre la signature de l'accord et l'ouverture des sceaux. Si on a une charnière qui est capable d'attirer toute attention, et bien enlèvement l'a fait directement tout de suite après la signature de l'accord. Donc si on a une période qui est capable de déterminer, songez ça, marquez le calendrier, veillez est-ce que ça a été fait pendant vivant ou bien et si c'est prochainement, ou c'est qu'il est ça a été fait depuis ça a fait. Qu'on est que le jour arrivé. Ok? On nous l'annonce maintenant de l'enlèvement. L'annonce de l'enlèvement, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il va décrire tout ce qui va passer en quelques minutes. Donc c'est fascinant, c'est rapide. Quand il va dire 1, à un signal donné, verset 16. Littéralement, on ordre qui va crier fort. Même Jean, exactement, Jean Jésus-Christ, il était crié dans la résurrection de Lazare, là, il pour son gros cri pour dire Lazare, sors! On ordre comme ça qui va le passer. Ensuite, nous voyons, il dit à la voix de l'archange. Donc, nous avons un archange qui va le faire entendre aller. Est-ce qu'on entend voir un archange déjà? Peut-être que je ne sais pas, mais moi-même, je ne sais pas autant d'elle. Maintenant, je joue ça, et bien, il y a un archange qui va parler très fort, qui va passer en ordre, nous qui est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est l'archange Michael, le seul qui est nommé dans la Bible, mais il y a plus l'autre archange, je fais mention de eux-mêmes, Daniel chapitre 10, verset 11, Apocalypse 12, verset 7, parle de archange, mais c'est seulement non, archange Michael qui est cité. Est-ce que c'est lui-même qui va le bailler au-delà? Nous ne savons pas, si c'est voir par là, nous ne savons pas le temps, nous ne savons pas. Ensuite, troisième bagage qui va le faire, c'est le son de la trompette de Dieu retentira. Donc après ça, trompette après elle sonne. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, la dernière trompette de Dieu. En Israël, trompette qu'on utilisait pour annoncer un événement important qui va arriver. Donc chaque fois qu'il y a un événement important en Israël qui va arriver, et bien, il y a une trompette qui te sonne pour faire reconnaître que et bien, c'est ça qui va le faire. Même genre, les bons dieux pour descendre vers le peuple, et bien, il y a une trompette qui va sonner, qui peut faire reconnaître. Préparez-nous, parce que bon Dieu parle rencontrer le peuple. Si vous voulez regarder dans Exode chapitre 19, verset 16 à 19, vous allez voir que c'est une trompette qui était sonnée. Après ça, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Quatrième événement, c'est un nom, la descente dans le ciel là. Waouh, c'est extraordinaire. Donc le Seigneur en personne, c'est lui-même qui a venu pour venir chercher nous. Ce n'est pas un ange qui a venu, ce n'est pas un autre qui a venu, eh bien c'est notre Dieu, notre Seigneur, lui-même qui a descendu dans le ciel là pour venir accueillir nous, pour venir rencontrer nous, pour les accompagner nous, pour aller entrer dans le ciel là ensemble avec lui. Donc, ces 4 événements que l'apôtre Paul lui décrit qui va passer dans l'enlèvement de l'église. Maintenant, qui résulte à l'enlèvement va le bail? Moi-même, ensemble avec vous qui connaît le Seigneur, eh bien certainement, nous pourrons aller à la rencontre. Nous pourrons aller à la rencontre de notre Seigneur, mais en même temps, nous avons réuni à toutes proches, toutes amis, tout ça qui était mort dans Jésus-Christ, nous pourrons rencontrer. Donc, face à qui dit que nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, c'est très encourageant. Ce n'est pas seul nous-mêmes qui allons l'enlever, donc nous tous avec eux, nous allons nous enlever ensemble dans les nuées. Voilà, ça qui parle de nous. Nous avons rencontré Jésus-Christ et nous avons rencontré tous les bien-aimés qui étaient devant nous déjà, qui étaient morts, et bien ensemble, ça parle de l'effet. Et puis, ensuite, l'autre bagage qui va passer, c'est que nous serons toujours avec le Seigneur. Waouh, quel privilège! Côté Jésus-Christ à pied, c'est là à pied. Si Jésus-Christ est dans le ciel, nous dans le ciel tout. Si Jésus-Christ descend sur la terre, nous descendons sur la terre tout, parce que nous allons bien me séparer ensemble avec lui. Côté que Jésus-Christ est, c'est là que nous à pied. En plus de ça, nous avons gagné de nouveaux corps glorieux. Voilà que le privilège que nous ensemble avec lui, nous allons gagner. Et puis, comme résultat de l'enlèvement, nous allons gagner des corps glorieux. Donc, des corps identique, semblable à corps Jésus-Christ qui était ressuscité. Ou songez que Jésus-Christ est ressuscité, il rentrait dans la chambre haute, sans pas besoin d'ouvrir. Donc, quand que les disciples réunis à prier, Jésus-Christ rentrait, il fait apparition. Jésus-Christ, il dit pour aller paraître, disparaître, monter dans le ciel, descendre sur la terre. Pendant que Jésus-Christ a fait tout le bagage, mais en même temps, on n'a pas réalisé que Jésus-Christ est un corps bien réel. Pour qui ça? Parce qu'il était capable de toucher, il était capable de sentir, et Jésus-Christ est capable de manger. Et tout ça, sans qu'il n'y ait pas un corps qui est susceptible à la mort, quand ça ne peut pas mourir encore, quand ça ne peut pas tomber malade encore. Waouh, c'est merveilleux. Son corps comme ça, même ensemble avec vous, que nous parlons bien, côté que Jésus-Christ va le transformer comme nous, c'est fini pour nous la douleur, c'est fini pour nous la souffrance, la faim, toute maladie, parce que ça va fini pour nous-mêmes, nous avons un corps glorieux, même gens par Jésus-Christ. Finalement, Paul conclut chapitre là
1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 18, il va conclure par des mots de réconfort. Je dis, si on a souffert, prends patience. Je dis à ce moment qui mourit, prends patience. Je dis à ce moment qui a vécu une situation difficile, prends patience. Pour qui ça? Parce que ça vient pour passer son situation temporaire qu'il est. C'est ça que Paul va dire. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc je dis à capable conforter nous, nous capables comprendre que de parler pour finir parce que Jésus-Christ a venu pour venir racheter l'église pour enlever nous pour que nous ensemble avec vous nous sommes capables d'aller dans la place qu'il a préparé pour nous-mêmes. Donc en gros, c'est ça que nous avons par rapport à l'enlèvement, nous devons côté que nous finissons avec thème ça, nous parlons retourner pour nous poursuivre course nous, marche nous dans le livre Apocalypse. Nous avons les 3 premiers chapitres. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, nous allons rentrer dans les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, à savoir les chapitres 4 à 22 qui parlent parler d'un ensemble d'événements qui vont dérouler successivement. Que bon Dieu bénisse. Passons une bonne semaine. Nous attendons la semaine prochaine pour nous continuer le beau voyage ça que nous commençons ensemble. Merci. Bye. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignements sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou à joindre, allez sur Facebook, partagez le lien à plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est là déjà? Si vous n'avez pas nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui sans Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse. Passons bonne semaine. Jésus.